À la fin, Luffy sera à Raftel. Et après, il va essayer d'être le maître du monde. C'est pour ça Luffy, il va partir à Gold Valley. Ils ont tout caché, ce qui a une relation avec Rox, Dig, Xebec et Gold Valley. Et le trésor qui existe à Gold Valley, ils l'ont déplacé à Marijois. Regardez dans cette page, au chapitre 111. On voit ici des ruines. Une île qui est presque complètement détruite. Vous voyez les ruines, on va voir ce que les ruines, ils ressemblent à l'Olympe. Et chez l'Olympe, on l'appelle la vallée des dieux. Gold Valley. Et ça existe chez les Grecs. On voit ici une tombe et on voit bien l'écriture de Death. Et là, c'est la tombe de Rox, Dig, Xebec. Ici, on voit que Luffy est là, des cornes dans sa tête. Alors, rappelez-vous de ça. Et rappelez-vous aussi de cette image. Et là, on voit bien que ces cornes-là, c'est les mêmes où se trouvent dans le drapeau de Rox, Dig, Xebec. Et aussi dans cette page officielle, on voit que Luffy, il met encore des cornes dans sa tête. On voit dans son épaule, il est écrit le mot Rox. Alors c'est la meilleure théorie, je vous laisse la voir. Et je vous dis que mes théories sont vraiment très spéciales. Allez. Bonjour, c'est Scorla qui est avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie qui est vraiment extraordinaire. On va parler sur le plus puissant du monde 40 ans avant. Ma première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'est la vidéo la plus complexe. C'est vraiment très compliqué, alors vous allez voir. Rox, Dig, Xebec, c'est la personnalité la plus sombre dans le monde de One Piece jusqu'à maintenant. Commencez. Dans son équipage, il y avait Barbe Blanche, Big Mom et aussi le Lion d'Or Shiki et bien d'autres pirates qui sont vraiment très forts. Son objectif, c'était de contrôler et maîtriser le monde et avoir le tronc qui est vide. Ils disent que c'est le roi des pirates Goldie Roger et Monkey D. Garp. C'est eux qui l'ont tué et c'est eux qui ont réussi à le vaincre. Bon, c'est ce qu'ils disent. Nous, on ne connaît pas la réalité, on ne connaît pas encore la réalité. Et bien sûr, on ne sait pas pourquoi Garp, il refuse qu'on l'appelle le héros de la marine. Alors, il y a beaucoup de choses behind the scenes. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Aussi, il y a la relation entre Rox, Dig, Xebec et Marshal Ditich. Car le nom du navire de Marshal Ditich, c'est Xebec. Alors, il y a une relation entre Xebec et Marshal Ditich. J'ai parlé de ça sur ma première vidéo, qui est vraiment une vidéo qui est extraordinaire. Je vous invite à la voir et vous allez juger vous-même. Vous ne voyez pas que le fait que Goldie Roger et Garp, ils vont essayer de protéger les dieux célestes, de protéger les Tenryobito. On sait très bien que Goldie Roger et Monkey D. Garp, ils n'aiment pas ça. Ils veulent pas ça. Ils n'aiment pas les dieux célestes. Mais là, ils nous disent qu'ils ont vaincu Rox, Dig, Xebec et en même temps, ils ont protégé les dieux célestes. Ça, c'est contradictoire. Ça, c'est pas logique. On comprend pas pourquoi. Pour être plus précis, Roger et Garp, ils n'ont pas réussi tout simplement à vaincre Rox. Car Rox, Dig, Xebec était plus fort que Roger et Monkey D. Garp. Et ça, c'est une réalité. C'est pour ça Monkey D. Garp, il refuse qu'on l'appelle le héros de la marine. Il n'y avait pas de témoins et personne n'a vu ce qui s'est passé réellement, je précise sur ce mot, réellement, sur l'île de Gold Valley. Alors, personne ne dit et personne n'affirme que Goldie Roger et Monkey D. Garp, ils ont vraiment vaincu Rox, Dig, Xebec. C'est pour ça Garp, il refuse toujours qu'on lui donne le surnom du héros de la marine, car il sait très bien, lui, qu'il ne le mérite pas. Comme j'ai dit avant, ce qui est drôle, c'est que Sangoku a dit que Roger, il a voulu essayer de défendre les Tenryobito. Vous connaissez Roger, on connaît les dits. Si Roger était à Gold Valley, c'est pour rencontrer Rox, Dig, Xebec. Il a voulu poser des questions sur Rox, Dig, Xebec, car c'est clair que Rox, Dig, Xebec, il a beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'il a voulu le tronc qui est vide, et c'est pour ça qu'il a voulu devenir le maître du monde. Roger a dit à Oden Kozuki avant, dans les flashbacks, que quand Roger était à Roadstar, il y avait les logposts. Les logposts tournent sans arrêter. Alors là, Roger, il s'est rendu compte qu'il y a une autre île. Et si on revient à l'époque de Roger, avant 13 ans, c'est exactement un an avant la bataille de Gold Valley. Et vous pensez que ça, et tout ça, c'est une coïncidence? Bien sûr que non. Bien sûr que Roger, il a déjà rencontré Rox, Dig, Xebec. Roger et Eiichiro Oda, ils n'ont pas voulu montrer comment ils ont connu l'existence des poneglyphes. Comment ils ont connu les poneglyphes, car si Eiichiro Oda, il va nous parler de ça, alors il va parler des Rox. Il va parler de Rox, Dig, Xebec. Comme j'ai dit avant, Roger a bien précisé, Roger était à Roadstar 13 ans avant. Alors tout simplement, là on remarque que c'est un an avant la bataille de Gold Valley. C'est un an avant la bataille entre Goldie Roger et Monkey D. Garp contre Rox, Dig, Xebec. L'histoire de Goldie Roger avec les poneglyphes, c'est dans le moment où il y avait la bataille et l'événement de Gold Valley. Et bien sûr, tout ça, c'est pas une coïncidence. Si je vous dis que Oda, c'est parmi les gens les plus intelligents du monde. On remarque que Oda, ici, il nous a montré dans le chapitre 133, si on voit bien dans cette page, qui est au chapitre 133, on voit bien que Luffy, il est en train d'adresser la parole à un dragon. Et regardez Nami ici. Ici, Nami, tout simplement, il est en train de voir les logposts.
pense. Et regardez ici Luffy, ça a l'air surpris et tout simplement c'est comme s'il est en train, et c'est lui qui représente Goldie Roger dans cette photo, et il est en train de poser des questions tout simplement au Dragon Blanc. C'est clair, Roger est en train de poser des questions à Rox d'Xebec tout simplement pour savoir pourquoi les Lock Pose ne s'arrêtent pas. Ici il y a un autre secret. Regardez ici dans cette photo. Là, on voit Sanji. Et si on voit l'épaule de Sanji, on voit 59. Le chiffre de 5 en Japon se prononce Go. Et le chiffre 9 se prononce Go ou Kyo. Si on va les fusionner, ça sera Goku ou Goku. Et ça veut dire un cuisinier. Nous, on sait tout simplement, Sanji, c'est un cuisinier. Ça, c'est pas nouveau. On sait ça, rien de spécial. Mais si on va renverser l'image, je sais que c'est vous, mais juste concentrez-vous avec moi et regardez qu'est-ce qu'on va trouver. On va trouver le chiffre 6 et près d'elle un S. Alors, le chiffre 6 se prononce en japonais Roku et le chiffre ES c'est S. Alors ça sera quoi? Ça sera Rokusu. En anglais c'est Rox. Et vous pensez que tout ça c'est une coïncidence? Bien sûr que ce non, ce sont des messages chiffrés par Oda. C'est Rox qui a lancé Roger. C'est Rox qui a parlé de l'île dédiée pour Roger. C'est Rox qui a parlé de Raftel à Roger. C'est Rox qui a parlé des poneglyphes à Roger. Comment Roger, il va savoir tout seul, il va connaître tout seul que le croisement des poneglyphes va nous conduire à Raftel. Il va pas savoir tout ça tout seul. C'est Rox d'Xebec qui lui a montré ça. Même l'équipage de Luffy, il ne savait pas ça. Même Robin avec eux, il ne savait pas que le croisement des poneglyphes va les conduire à Raftel. Voilà, ça c'est une autre preuve. C'est une hiérarchie des tribus des Mix qui a expliqué à l'équipage de Luffy qu'est-ce qu'ils vont faire et comment le fonctionnement des poneglyphes. Rox d'Xebec a voulu avoir trois choses. Le pouvoir, d'être célèbre et la richesse. Et bien sûr, Roger, il nous a défini que ces trois choses, ils existent bien à Raftel, là où se trouve le One Piece. Rox d'Xebec, pour des raisons X, il a su qu'il va pas et qu'il peut pas avoir tout simplement cette richesse, ce pouvoir et d'être célèbre à Raftel. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a essayé de les avoir sans avoir le One Piece. Pour ça, dans son équipage, il a eu le pouvoir avec des monstres comme Big Mom, Kaido et comme Barbe Blanche et comme Shiki le Lion d'Or et d'autres personnes qui sont vraiment et vachement très forts. Il était aussi très célèbre et la preuve c'est l'équipage de Rox d'Xebec, c'était l'équipage le plus célèbre du monde. Et son objectif final, comme on sait, c'est d'être le plus puissant du monde et le maître du monde. Tout le monde sait et confirme que Luffy il veut être le roi des pirates. Mais la réalité, Luffy, il sera le maître du monde. Et ça, c'est connu. Et même c'est Barbe Blanche qui a dit ça. Barbe Blanche, dans la guerre, il a dit à Sengoku que quelqu'un va arriver et quelqu'un va guider le monde. Et il va diriger le monde. Et il n'a pas dit quelqu'un, il sera le roi des pirates. L'objectif final et la raison finale, c'est que ce n'est pas le One Piece. Le One Piece, c'est tout simplement juste pour être le maître du monde. Le One Piece va permettre à l'un des 10 de diriger le monde. Alors j'espère que vous avez aimé ma théorie, je fais de mon mieux et j'attends de vous que vous partagez ce que vous pensez en ce qui concerne Rox d'Xebec et toutes ces informations là-dessus. Allez, je vous aime, bye bye.